Voilà. Une vidéo pour vous confirmer ce que vous avez peut-être déjà vu sur le site de la commission Roller Freestyle. Le championnat de France de slalom et le championnat de France de freeride vont se dérouler en même temps du 30 mai au 2 juin sur 4 jours à Niort et c'est nous qui allons l'organiser. Alors je dis nous parce que organiser un double championnat de France, c'était un petit peu audacieux et à vrai dire peut-être pas très intéressant. Donc on va pas le faire tout seul. On s'est mis à deux pour le faire. Moi c'est Pierre et je suis de Roule. Et on va le faire avec le Roller Club Niortais et Alexandre. Bonjour, je suis Alexandre Langlois et président du Roller Club Niortais. C'est vrai que le club avait envie depuis très longtemps de mettre en place un gros événement sportif autour du roller sur Niort. Même si on travaille régulièrement avec Pierre et Gaël, un ancien du club, pour notamment les stages régionaux, on avait à cœur de faire un vrai événement qui donne la pêche sur le roller dans les Deux-Sèvres. Cette vidéo, c'est la première d'une petite série qui va arriver au fur et à mesure pour essayer de vous donner des informations sur l'événement. C'est parti ? C'est parti. Ok. Alors l'événement se passera non pas dans la grande salle du CFA que beaucoup de Français du roller connaissent, avec les stages régionaux comme je le disais tout à l'heure, mais au parc des expositions de Noron à Niort. La Ligue avait organisé il y a quelques années, en 2013, le championnat de France freeride dans cette salle qui fait environ 3000 m². Le sol, c'est un béton lisse qui est vraiment idéal pour le slalom comme pour le freestyle. Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça se passera le week-end du jeudi de l'Ascension, du 30 mai au 2 juin. Donc pensez bien à demander votre vendredi. Plusieurs raisons. Économie d'énergie. Économie d'énergie parce que forcément organiser 2 événements sur 2 jours ou un événement sur 4 jours, on va faire des économies d'échelle, on va faire des économies en logistique, on va faire des économies de déplacement. En tout cas, surtout nous, au niveau de la manutention, du transport, des impressions, etc., des dossiers à réaliser, ça va être une économie. C'est la première raison. En plus, je pense que ça va être une économie d'énergie pour les bénévoles de la CRF que je connais bien et qui ont déjà beaucoup de travail. Une petite dédicace à vous, une petite pensée à vous. Deuxième raison, proposer un événement majeur de 4 jours en France, autre que la PSWC, qui serait accessible pas seulement aux slalomeurs, et pas seulement au niveau international, mais au niveau national. Moi qui ai été sélectionneur pendant une dizaine d'années, eh bien je sais que à se déplacer sur des événements de 4 jours, c'est pas du tout la même chose physiquement et psychologiquement que se déplacer sur un seul week-end. Et pour ceux qui sont intéressés par l'international, eh ben ça peut être une bonne étape. Et puis pour ceux qui sont pas intéressés par l'international, ça fait une autre expérience de vie qui est vraiment intéressante sur le plan humain et sur le plan sportif. Troisième raison, une économie financière pour les clubs. Faire un seul déplacement avec 3 ou 4 nuits d'hôtel ou 2 déplacements avec 3 ou 4 nuits d'hôtel, forcément les clubs vont y gagner en logistique. Et puis pour ceux qui vont participer ou qui ont l'habitude de participer aux 2 championnats, c'est aussi une économie d'inscription, puisqu'au lieu de vous inscrire à 2 championnats, vous allez vous inscrire à un seul championnat. Alors évidemment, si vous faites toutes les épreuves, l'inscription sera un petit peu majorée. Mais pour ceux qui font qu'une seule discipline, ça change rien. Et pour ceux qui font 2 disciplines, ce sera un petit peu d'économie d'inscription. Alors sur place, on vous proposera plusieurs systèmes de restauration. Parce que déjà, 2 jours de sandwich, c'est un peu dur. Donc on se dit que 4 jours, ça risque d'être vraiment désagréable, d'être confronté toujours au même repas. Donc pour l'instant, on a prévu 3 types de restauration. 3 objectifs pour nous, et on est d'accord avec Pierre là-dessus. Le premier, c'est d'avoir une restauration saine et adaptée pour les sportifs. La deuxième, c'est une restauration qui sera respectueuse de l'environnement, avec un minimum de déchets, et avec certains produits locaux, avec les fruits, les fromages, le pain, des boissons, ce qui veut dire qu'il y aura notamment un important système de consigne de vaisselle, car nous n'utiliserons pas de vaisselle en plastique, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, pendant 4 jours. Donc un gros système de consigne de vaisselle pour 300 personnes. T'es vraiment sûr de ça, Pierre ? Oui, je suis sûr. Vraiment sûr. Bon. Ce sera un petit peu compliqué, mais on y arrivera. Bon, on va faire ce qu'on peut en tout cas. Et enfin, le dernier point, c'est de conserver une restauration qui reste abordable. Pour le milieu associatif, on est bien conscient que
qu'il faut qu'on ait un prix intéressant et on n'a pas vraiment envie de voir les gens arriver avec leur propre sandwich. Si tout le monde joue le jeu, on sera sur quelque chose de très sympa. Bon, au programme, il y aura les 5 épreuves officielles du slalom et du freeride. La hauteur pure, le skate cross, le slalom vitesse, le battle, le classique. Ça, c'est les 5 épreuves qui donneront les titres de champion de France. À vrai dire, le programme sportif, il est terminé depuis 2 semaines, déjà depuis mi-janvier. On pourrait le diffuser, mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'organisation et dans la mise en place des moyens, notamment humains, on ajuste un petit peu des horaires. Et donc, histoire de diffuser vraiment un programme où il y aura le minimum d'ajustements après, on va encore attendre un peu avant de le diffuser, certainement vers mi-février, en même temps qu'on sortira le site internet. Au programme, il y aura aussi d'autres petites choses. Une disco roller qui sera ouverte à tous, ça c'est le vendredi soir. Tout le monde pourra y participer, patineurs, parents, personnes licenciées ou non licenciées, club voisin, club pas voisin, Tout le monde. tout le monde. Ce sera gratuit bien sûr, et il y aura un petit peu de prêt de matériel sur place, mais c'est surtout destiné aux gens qui ont envie de s'amuser, profiter, voilà, et d'être ensemble et de décompresser de ces 2 premiers jours de compétition qui seront en grande partie 2 jours de qualification. Le samedi soir, il y aura une soirée également. Ce sera une soirée, par contre, elle dédiée à la communauté du roller freestyle. Pour se retrouver, oublier un petit peu la concurrence là aussi le temps d'une soirée. Je peux pas dire que c'est une cérémonie d'ouverture parce que le samedi soir c'est pas le bon timing, mais c'est vraiment l'esprit en tout cas de permettre à la communauté du roller freestyle de se retrouver. En plus, il y aura les slalomers et les freeriders tous ensemble. Un gros repas commun évidemment, quelques animations et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on travaille encore dessus. Le dimanche, en marge de la compétition, il y aura également vraiment, ce sera axé initiation pour ceux qui ont envie de découvrir ça. Donc là encore, les gens qui savent pas rouler, qui ont pas de matériel, qui veulent venir en profiter, ou les gens qui ont du matériel mais qui veulent s'initier au slalom ou aux modules qui seront sur place, et ben il y aura toute une partie initiation avec des moniteurs. Donc n'hésitez pas, que vous soyez licencié, pas licencié, c'est ouvert vraiment à tout public. C'est ouvert à qui? C'est ouvert à qui? Alors la partie sportive sera ouverte aux personnes qui ont déjà participé à au moins une compétition, une étoile cette année, et qui viennent chercher le titre de champion de France. Pour la partie festive, récréative, elle sera ouverte à tous, donc amis niortais, pas niortais, des alentours d'ailleurs, peu importe, vous êtes vraiment tous les bienvenus pour venir profiter de cet événement. Bon, c'est vrai qu'on est d'accord avec Alex sur ce point-là. Ouais. C'est pas pour être particulièrement à la mode, on y est sensible. On a envie d'aller dans la voie un petit peu écologique. Un petit peu beaucoup. En tout cas, on a envie d'agir dans ce sens-là. C'est sûr que ce sera pas parfait. C'est sûr ce sera pas complètement parfait. De toute façon, organiser un événement, ça va être dur de faire du 100% écologique. Mais en tout cas, on va mettre beaucoup d'efforts et d'énergie là-dedans. On va essayer de pas dépenser d'énergie inutilement, de pas gaspiller. On a parlé déjà tout à l'heure de la vaisselle, des produits locaux, etc. pour la restauration. On va essayer de trouver des solutions alternatives. On va essayer de construire durable. On va éviter la pollution inutile, les impressions inutiles. C'est pas facile dans notre milieu qui est du roller, mais on va essayer de faire ça. Pas de vaisselle, donc j'ai dit pas de vaisselle en plastique, ça fait des économies de milliers de gobelets, d'assiettes, de couverts, de serviettes en papier, etc. Parce que les serviettes également ne seront pas en papier. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Pas de produits réputés pour contenir des choses pas très saines pour l'environnement. Hein. Hashtag huile de palme. Voilà. Un maximum de produits locaux. Je me répète un petit peu. Pas de partenariat avec les marques ou des enseignes qui partagent pas ces priorités-là. Pas de produits de merchandising de l'événement. Il y aura sûrement un petit peu de merchandising du Roller Club Niortais. Oui, un petit peu. Un petit peu de merchandising de roule, mais pas de produits juste de cet événement-là qui serait destiné que à cet événement-là. Et puis, évidemment aussi, c'est le sens de cet événement commun, c'est de faire quelque chose à vision globale et générale, avec un événement commun où tout le monde fonctionne ensemble, où il y a un seul déplacement, économie de logistique, économie de déplacement, etc., etc. Donc, voilà. C'est notre engagement.
et on va le respecter au maximum. On va faire tout ce qu'on peut. On va faire tout ce qu'on peut. Conclusion. Conclusion. Bon, bah, c'est la fin. Bah oui, c'est la fin Ouais. de cette première vidéo. De cette première vidéo. On a hâte de vous retrouver. Même si, honnêtement, on manque un petit peu de temps, donc faut pas que le temps passe trop vite non plus. Hein, Oui, parce que pour nous, ça passe déjà bien assez vite, nous qui organisons. C'est vrai. On revient vers vous prochainement pour le lancement du site internet et avec le programme. Oui. Vous retrouverez, si vous nous suivrez sur les sites de Roule, de RCN, de la CRF, de la Fédération, sur les réseaux sociaux. Vous serez tenus au courant. Partout, on a l'habitude de communiquer, en fait. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager au club, responsables de club, entraîneurs, patineurs de notre milieu. Et puis, on fera quelques points d'étape comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, etc. pour qu'on puisse y répondre dans la prochaine vidéo. Je peux vous annoncer déjà qu'il y aura un live avec une des personnalités de Roule sur comment se préparer à un événement de 4 jours sportivement. Et puis, ben voilà quoi. On est tout bon ? Bah oui. Bon. À la prochaine. À bientôt.